Parashat Acharemot Kedoshim. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez point. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez point et ne vous conformez point à leurs pas, à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir. Ce sont mes lois que vous devez respecter dans votre conduite. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel, que nul de vous n'approche d'aucune proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis l'Éternel. Pour vous, respectez mes lois et mes statuts et ne commettez aucune de ces horreurs. Vous, l'indigène et l'étranger qui séjournerait parmi vous, car toutes ces horreurs, ils les ont commises, les gens du pays qui vous ont précédés, et le pays est devenu impur. Craignez que cette terre ne vous vomisse si vous la souillez, comme elle a vomi le peuple qui l'habitait avant vous. Lévitique chapitre 18. La Torah nous met en garde contre les transgressions des interdits sexuels. La conséquence immédiate de cette transgression est l'exil. Il n'y a aucun doute. Les nations cananéennes qui peuplaient le pays d'Israël, avant l'installation des fils d'Israël, furent expulsés, ou selon l'expression biblique, ils furent vomis par la terre qu'ils avaient souillée à la suite de leurs pratiques incestueuses. Au début de la section, on ne mentionne pas quelles sont ces pratiques du pays d'Égypte, ni celles du pays de Canaan, qu'il n'y a pas lieu d'imiter. Selon Abrabanel, les premières relèveraient de la sorcellerie, de la magie. Les secondes pratiques concerneraient les interdits sexuels. Selon Nachmanide, il y a identité des pratiques abominables entre l'Égyptien et le Cananéen. Les unes et les autres sont condamnables pour leur débauche sexuelle. La Torah insiste pour ne pas imiter les peuples auprès desquels nous avons séjourné et ceux que nous nous apprêtons à conquérir. Selon Hamek Davar, il faut rejeter le droit coutumier quand celui-ci légalise l'inceste. C'est le mot ma'asé, pratique, qui convient, comme il faut s'insurger contre la loi gouvernementale quand elle transgresse les interdits sexuels de la Torah. La sanction prévue, dit le Hamek Davar, est concernant la collectivité qui contreviendrait à la loi divine en tolérant facilement l'inceste. Au nom des lois permissives, c'est l'exil. Alors que l'individu qui violerait les principes bibliques, enfreignant ainsi la morale courante, c'est uniquement d'être retranché de son peuple. Le Shulchan Aruch va étendre le champ d'application des pratiques égyptiennes et cananéennes à tous les domaines de la vie juive. Il y a une multitude de lois, de halachot, concernant les statuts des nations, à ne pas copier. Cela concerne la coupe de cheveux, les habits, l'alimentation, les divertissements, bref, toute la vie en société, car toute proximité devient dangereuse pour la vie spirituelle du peuple d'Israël en exil. Le Keli Yakar s'éloigne de l'exégèse traditionnelle et souligne que le texte parle de la Aliyah en terre sainte. Dieu ordonna aux fils d'Israël de ne pas réitérer l'erreur égyptienne. Appelés à être étrangers en Égypte, les Hébreux s'y fixèrent, ne fût-ce la main puissante de Dieu. Israël s'était enraciné en terre
étrangère. Dieu souligne qu'Eretz Israël est apte à recevoir ses fils pour leur permettre d'accomplir les mitzvot liés à la terre. Ibn Ezra mentionne que l'interdit sexuel est lié à l'installation des Hébreux en Terre Sainte. N'est-il pas vrai que Jacob épousa 2 sœurs et que la Terre Sainte répulse les adorateurs païens et ne supporte pas les dérèglements des plaisirs sexuels interdits, notamment les relations incestueuses. Nachmanide, lui, considère que Eretz Israël est sous l'œil vigilant du Très-Haut du début de l'année à la fin de l'année. Elle est appelée Nahalat Hashem, héritage de Dieu, et ne peut supporter la souillure des nations païennes. La désolation du pays est la conséquence de sa sainteté. Ne pouvant soutenir les iniques, elle se rebiffe et vomit les résidents, refusant de donner ainsi les fruits à ceux qui la colonisent. La sainteté d'Eretz Israël et son statut spécial peuvent être saisis de 2 points de vue. L'un visible, l'autre caché. L'aspect évident est mentionné dans la halakha de la loi juive, avec une définition précise et un code déterminé. Cette sanctification est dépendante des conditions pratiques comme l'installation en Eretz Israël et la mise en pratique des mitzvot liées à la dite installation. Or, si les conditions changent, comme lors de la construction du temple, la sainteté connaît alors une éclipse. L'aspect dissimulé n'est pas exprimé dans la loi juive, mais a un contenu spirituel qui lui donne un caractère permanent, indépendant de toute condition, comme la prophétie ou la présence divine en Terre Sainte. Cet aspect spirituel a été largement commenté par Rabbi Yehuda Halevi. Eretz Israël, joyau de l'humanité, berceau de toutes les civilisations monothéistes, est celle qui correspond le mieux au génie du peuple juif. Tout au long du récit biblique, la relation homme-femme est présentée comme une forme de connaissance. Vayeda ha-Adam et Ishto. Adam a connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Avoir une relation sexuelle avec une femme, c'est la connaître, dit la Bible. Quelle étrange relation peut-il exister entre l'acte sexuel et la connaissance? Maïmonide ne voyait dans la relation qu'un acte naturel instinctif nécessaire à la procréation, plus proche de la nature que de l'intelligence. Les kabbalistes prétendent que cette connaissance de la femme est aussi connaissance de Dieu. Il y a une relation, dit la mystique juive, entre la volupté et la crainte du ciel. Dans la lettre sur la sainteté, texte kabbalistique du XIIIe siècle, le principe de l'existence d'un secret dans la relation homme-femme est présenté comme le fondement même de la vérité intelligible d'une relation spéciale et déterminée entre l'humanité et la divinité. Sache, écrit la lettre, que la conjonction de l'homme et de la femme comprend 2 modes. Le premier mode, cette relation est quelque chose de saint et de propre lorsque la chose se passe comme il convient, en temps convenable, avec une intention louable et convenable. La relation louable est appelée connaissance. L'acte sexuel, disent les kabbalistes, permet de connaître Dieu et de lui ressembler. La relation comprendrait donc le secret de la vie divine, la spécificité même du Dieu vivant. De même que Dieu a fait Adam, il revient parallèlement à l'homme de faire l'homme, et donc l'intelligibilité d'une relation homme-femme relève d'un tout autre registre
que celui d'un simple accouplement. Ainsi la procréation, différente de la création du monde, car nul ne pouvait penser que Dieu aurait procréé le monde, n'en reste pas moins une façon de donner à l'énergie divine, dont l'homme est le reflet, une diffusion déterminante. L'homme ressemble à Dieu. L'homme imite Dieu dans l'acte essentiel qu'il a commis en créant l'homme. La sexualité de l'homme n'est pas une animalité, mais au contraire, elle révèle son humanité. La relation sexuelle, disent les kabbalistes, est spirituelle, indispensable à l'établissement et à la conservation du lien intime qui rapproche les deux pôles de la création, aussi éloignés soient-ils l'un de l'autre. C'est ainsi que l'homme participe à l'unification du nom divin, car le nom divin n'était pas complet tant que l'homme n'avait pas été créé. Et l'homme, d'ailleurs, est une lettre du nom divin. Le Talmud disait, quand l'homme se joint à la femme dans la sainteté, la présence divine est entre eux. Dieu est donc présent au moment de l'accouplement. L'ouverture de l'acte sexuel sur la connaissance signifie non seulement une augmentation du savoir conduisant à la vérité révélée, mais aussi une manière de naissance conjointe de l'homme et de la présence elle-même. Le Talmud Kiddushin 30 mentionne « Je considère, dit Dieu, qu'il en va comme si je résidais dans le couple au moment de la procréation et qu'il m'avait honoré. » L'inceste, par contre, c'est-à-dire des relations avec les proches parents, l'adultère ou l'homosexualité, peuvent revêtir chez les dévoyés un caractère débridé et pervers. Dieu, disent les kabbalistes, n'a aucune part à leurs gestes. Et le corps des dévoyés n'a aucune utilité au regard du projet divin. La Shekhinah, présence divine, n'est plus représentée. Les kabbalistes attribuent une place éminente à la femme dans l'ordre divin. La divinité, disent-ils, est à la fois masculine et féminine, au même titre que l'homme sur terre. La femme contribue à l'expression du divin. Ainsi, la relation sexuelle, qui consiste à engendrer des hommes faits à la ressemblance divine, aurait comme une fonction réparatrice le tikkun du péché d'Adam. Nous sommes à des années-lumière du péché originel chrétien, qui se propage par l'engendrement successif des générations. Ainsi, la femme participe à l'œuvre de la sainteté parce qu'elle permet l'engendrement de l'image du divin. C'est pourquoi il est inconcevable qu'un homme juif restât célibataire. La présence féminine dans sa sainteté est indispensable au salut. La tradition kabbalistique a déculpabilisé la relation sexuelle. Et l'optimisme des tenants de la tradition hébraïque est tel que le principal sujet de leur attention, la relation entre le Créateur et sa créature, entre Dieu et l'homme, ne peut, au motif que l'homme soit mortel, accepter l'idée d'une damnation générale de l'humanité. Une fois créé, l'homme originellement est sauvé. Le secret de la relation sexuelle, c'est d'introduire la sainteté, la vie divine, au cœur du rapport intime des couples qui fait son souci principal. Et cela ne vise pas autre chose qu'un très crucial enjeu, la reproduction d'Israël entendue comme peuple saint. Comment donner naissance à des enfants du peuple saint? Naître saint implique aux yeux de la lettre sur la sainteté une attitude particulière des parents au moment aigu où se détermine l'embryon. Le rapport sexuel, rien ne se joue dans la passation des caractères héréditaires, rien non plus au niveau d'éducation, tout le poids porte sur un acte volontaire et conscient, sur la méditation spirituelle des parents au moment où ils se conjoignent intimement. Le secret du juif est celui de sa conception et non de sa naissance.
Les kabbalistes sont d'accord avec la définition du Talmud et des décisions rabbiniques en matière de filiation. Seulement, ils proclament que ce n'est pas le tout de la vérité de la filiation du peuple saint, qu'un ordre intérieur et résistant au système de codage détermine silencieusement la progéniture. La relation intime fonde une généalogie intime. Les critères d'appartenance au peuple d'Israël dépendent d'un acte réfléchi et délibéré, et non de la nécessité des enchaînements de générations. Dans le secret de l'acte sexuel, c'est le secret de la perpétuation du peuple juif qui est conçu comme lieu de la présence divine qui est en question. Contrairement au christianisme, écrit le philosophe juif Charles Mopsik, la tradition kabbalistique juive montre l'interdépendance, voire l'unicité sans cesse affirmée, de deux plans, ceux de l'esprit et ceux du corps, ceux de la pensée et ceux de la matière. Ici, dans la matière s'incarne en permanence la pensée, et l'embryon est plus fruit de la méditation des parents, autant, sinon davantage, que des mécanismes naturels. Merci de votre écoute.